Salut, bienvenue sur Echo, Podcast Tech en français. Salut, on est au Best of Web et on rencontre Tiffany qui est développeuse chez Tocantoco. Salut Tiffany, tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie. Salut Richard, du coup je m'appelle Tiffany et comme tu l'as dit, je m'occupe du front sur Tocantoco. Donc à la base j'étais intégratrice, je faisais uniquement du CSS, donc je m'occupais des parties visuelles du produit. Et maintenant je me suis mis un peu plus sur le JS, donc nous on est sur une stack Vue.js et D3. Donc j'ai en charge la structure du produit avec Vue.js et dessiner les charts avec D3. Tu peux nous présenter c'est quoi D3.js ? Ouais, du coup D3.js c'est une lib JavaScript qui permet facilement avec plein de petits utils de dessiner des charts. Ensuite, nous on utilise un peu du RxJS par-dessus pour justement bien gérer les events de manière asynchrone. Tu peux nous donner des exemples de projets sur lesquels tu as travaillé récemment ? Du coup, moi, j'ai un peu deux parties. La partie où je travaille sur Toucan et après à côté, je fais un peu du freelance. Donc sur Toucan, je suis uniquement focalisée sur notre produit du coup de DataVis. En plus du petit site web qui sert juste à présenter notre activité. Donc un truc très très simple qui est fait avec juste du jQuery dessus. Et à côté, après, je fais un peu du freelance où justement, j'utilise un peu plus des technos, des fois back. Je vais faire un peu du Ruby avec du front de Vue. Et comment tu es venue à être développeuse ? Quel est ton parcours de formation ? Ouais, c'est vachement intéressant comme question parce que j'ai un parcours assez atypique pour le coup. En réalité, je ne suis pas du tout un profil tech. J'avais commencé par faire une fac de psycho où j'ai un peu... ça m'a pas trop plu, au final j'ai pas trop accroché, donc je suis partie en musique. Vraiment rien à voir. Et... musique, développement, il y a des musiciens développeurs, des développeurs... C'est vrai, il y en a même qui dev de la musique. Mais du coup, par manque d'argent, j'ai dû arrêter aussi ces études-là et je me suis retrouvée un peu en galère à bosser dans une usine, un abattoir. C'est un peu dur cette période-là et à un moment donné, je me suis dit que c'était plus possible, qu'il fallait vraiment que je change. Donc j'ai un peu réfléchi, j'ai un ami qui m'a parlé de dev, je me suis dit ouais mais j'ai pas fait une école d'ingé, j'aurais jamais les compétences pour faire ça vraiment. Mais il m'a dit mais non, t'inquiète, il y a plein de trucs sur internet maintenant, il y a plein de ressources, tu peux apprendre sans souci. Et je me suis dit écoute pourquoi pas, je vais essayer. Donc partant de là, je me suis inscrite sur divers sites où j'ai commencé à apprendre vraiment les bases, HTML, CSS, du petit JS facile. Et c'est parti comme ça et un jour je suis venue voir un petit peu Tocantoco où j'avais un ami qui travaillait. Il m'a dit viens voir un petit peu la boîte, comment ça se passe. Du coup je suis venue vraiment en observation, je faisais pas grand chose de spécial. Et en fin de semaine ils m'ont dit on a des interfaces à faire donc si tu veux essayer un peu dessus, de tester, voir un peu tes compétences, j'ai fait ça. Et quand je leur ai montré, ils m'ont dit mais c'est génial, en 2 mois de code, t'arrives déjà à faire ça. Je me dis franchement, j'ai envie vraiment de te proposer un truc, peut-être du freelance. Et après ils m'ont dit non mais en fait un CDD direct, on va te proposer un CDD parce qu'on mise vachement sur ta courbe de progression. Si en 2 mois tu fais ça, on se dit qu'en 1 an, tu vas pouvoir faire des trucs de fou. Mais ouais voilà. Donc du coup c'est parti comme ça et ils n'ont pas été déçus visiblement parce que j'ai eu mon CDI 4 mois après ça et maintenant ça fait un peu plus de 2 ans que je travaille sur les applications Tocantoco et j'en suis très fière. Voilà. Donc tu conseillerais quoi aux jeunes qui savent pas trop, est-ce qu'ils veulent faire du développement, du code, c'est trop compliqué, il faut être ingénieur, tu conseillerais de se lancer ? Justement, il faudrait un jour que je fasse un talk là-dessus pour vraiment soutenir les gens et leur dire qu'il y a... Même si on n'a pas le profil pour, à la base, moi je savais même pas de faire de maths, je savais vraiment pas faire grand-chose. J'ai eu mon bac au ras des pâquerettes et il faut pas perdre espoir avec vraiment de la motivation, de l'optimisme. On peut vraiment arriver à plein de choses. Donc je conseille vraiment à tous les gens qui étaient un peu dans ma position, qui n'avaient pas forcément les compétences. Moi j'étais caissière, je travaillais à l'abattoir, tout ça, et pourtant j'ai quand même réussi avec de la persévérance et de la motivation à réussir à coder, donc rien n'est impossible et je vous encourage vraiment à essayer. Voilà. Donc on te verra bientôt en talk là-dessus voilà, à Best of Web peut-être à Best of Web, déjà à Human Talk, aller un peu parler justement de mon petit parcours et remotiver les gens qui n'ont pas confiance en eux. Il faut avoir confiance et aussi je m'adresse aux entreprises, il faut donner la chance
aux gens. Enfin, moi, on m'a donné ma chance et j'aimerais vraiment que toutes les entreprises fassent pareil, donnent la chance aux gens qui ont du potentiel. Et... Ok, on a parlé beaucoup de choses positives, mais est-ce qu'il y a des choses négatives justement par rapport au fait que tu sois un peu débutante, que tu étais un peu débutante dans le code? Est-ce que tu as bien été reçue par des gens qui étaient un peu plus seniors? J'ai eu la chance d'être très très bien encadrée. J'ai vraiment été soutenue par mon ami déjà que je connaissais. J'avais vraiment énormément de support. On venait tout le temps vers moi dès que j'étais bloquée sur un problème. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance aussi. Je suis tombée avec des personnes très bien. J'espère que c'est le cas pour la majorité, mais pour l'instant, je vois pas de point négatif. Ça me plaît tellement que je fais ça sur mon temps libre, du dev. J'adore vraiment. J'ai rien d'autre à dire. J'adore. Donc ta motivation actuellement, tous les matins, c'est quoi? C'est progresser dans le développement? C'est faire des talks? Là, du coup, voilà, j'étais à la base très spécialisée en intégration, donc uniquement HTML, CSS. Là, maintenant, je suis en train un peu de progresser sur la partie JS et je voudrais vraiment arriver à faire de plus en plus de programmation vraiment approfondie, avec de plus en plus de logique complexe. Vraiment arriver à monter en niveau sur toutes ces compétences-là. Et en termes de qualité, vous faites des tests unitaires, des tests fonctionnels en JavaScript? Ouais, on fait pas mal de tests unitaires. On est hyper attentif à ça parce qu'on trouve que du code doit être testé. Donc on fait tout le temps hyper attention à ça parce qu'il y a plein de boîtes où ils pondent plein de code à une vitesse fulgurante, mais en réalité rien n'est testé. Et nous on pense que c'est vraiment important de tout tester, quitte à mettre un peu plus de temps à sortir une feature. Autant qu'elle soit sortie et bien. Et qu'est-ce que tu as vu cette année dans les frameworks ou dans l'écosystème JavaScript qui t'a plu? Du coup, Vue.js, ça a été vraiment la découverte de l'année pour moi. Je connaissais pas du tout avant. Déjà, il y a 2 ans, vraiment très peu de gens connaissaient. Il y avait surtout Angular et React qui étaient très connus. Nous, on faisait du Angular au départ dans Toucan, donc je me suis assez approfondie sur le Angular. Mais vraiment, de faire du Vue, ça m'a vraiment beaucoup plu, c'est vraiment différent, je trouve ça vraiment très très clair comme architecture et je pense que je vais vraiment approfondir là-dessus, ça me plaît vraiment. Et du coup on a décidé d'ailleurs de passer notre produit qui était en Angular en Vue.js, donc on est en train de... Ça fait 6 mois qu'on est en train de tout migrer, on a presque fini. Comment vous gérez cette migration en termes de méthodo? C'est une migration progressive ou Ouais, c'est très très progressif. On fait vraiment des petits bouts. On essaye de faire le plus de composants possible parce qu'au début, on avait vraiment des trop gros morceaux en Angular avec, 600 lignes de code dans une directive par exemple. C'était vraiment pas possible. Donc on essaye avec Vue de découper de plus en plus de petits morceaux. Donc là actuellement, on fait du Vue dans du Angular. C'est un peu sale certes. Mais en transition, ça marche pour ne pas se bloquer, 6 mois de dev et plus rien et tout bloqué à côté. Donc on fait vraiment petit bout par petit bout. Et maintenant qu'on a fini tous les petits composants, on va dire, on va s'attaquer vraiment aux bases, on va dire, de notre architecture de produit. Donc passer vraiment tout en Vue.js maintenant qu'on a fait les petits bouts au-dessus, quoi. Merci Tiffany, c'était super intéressant. Merci à toi Richard de t'être intéressé et ça m'a fait plaisir de pouvoir te raconter un peu mon petit parcours et ce que je fais tous les jours chez Toucan. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du podcast ou si vous avez des suggestions d'amélioration, rendez-vous sur notre compte Twitter Podcast Echo.